Que vous allez bien, on se retrouve pour la partie 1, la partie théorique des Previous Day High et Previous Day Low. Donc principe clé, Previous Day High et Low sont des liquidités extrêmement puissantes. Dans 90% des cas, le marché y réagit très bien. Grosso modo, ce qui est important de comprendre, c'est que le Previous Day High signifie grosso modo l'ancien high de la journée précédente, le high de la journée précédente, d'accord. Et Previous Day Low, c'est l'inverse, c'est le low de la journée précédente. Admettons, aujourd'hui par exemple, on est vendredi, très bien, et donc moi le but de vendredi, ça va être de venir chercher soit le high, soit le low de jeudi, de la journée de jeudi, le plus haut ou le plus bas de la journée de jeudi, d'accord. Et donc c'est important de comprendre que ces liquidités sont considérées comme des liquidités externes, liquidités internes et externes qu'on aura l'occasion d'étudier ensemble par la suite. Mais ici, on va parler exclusivement de ces liquidités-là qui sont extrêmement puissantes, comme vous avez pu le voir. Et comme vous allez le voir surtout. Previous Day High et Low. Donc comment saisir les meilleurs Previous Day? Nous allons attendre, et ça c'est une compétence, je dirais, fondamentale en trading, c'est l'attente. C'est la patience, c'est attendre. Apprenez à vous asseoir sur vos mains quand il n'y a pas d'opportunité. Donc nous allons attendre que le prix réaccumule ou redistribue afin de commencer à vendre ou à acheter. Ça, vous allez comprendre par la suite, je vais vous montrer. Donc par exemple, ici, on va avoir un Previous Day High. On voit que ici, par exemple, j'ai ceci, et là, le prix va venir chercher mon Previous Day High. Donc ça va être le plus haut de la journée précédente. Très bien. Là, on voit que le prix ne part pas directement à l'inverse. On voit qu'entre les deux, il va ce qu'on appelle redistribuer, avant de réaccumuler, de recréer des ordres, reconsolider, avant de venir chercher la liquidité. Donc par exemple, ici, on peut avoir une AMD. Ici, on a une consolidation, manipulation, et la distribution à la vente. D'accord, ça c'est extrêmement important. Quand le prix va venir chercher le Previous Day High, il ne va pas venir directement vendre, il va entre les deux réaccumuler. D'accord, il va recréer de la consolidation, des nouveaux highs avant de descendre. Rappelez-vous la vidéo précédente sur les buy side et sell side liquidity. Plus on va créer des highs, plus on va venir chercher à vendre. Plus on va créer des lows, plus on va venir chercher à acheter. D'accord. Ici, on va avoir un autre cas classique. On va venir chercher mon Previous Day Low, cette fois-ci, le plus bas de la journée précédente. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer? On voit que le prix va réaccumuler. Donc là, il réaccumule. Là, il redistribue. Et là, il réaccumule. Donc là, on va venir chercher mon sell side liquidity et le prix va pouvoir partir. On crée des nouveaux lows pour pouvoir acheter. Ça, c'est extrêmement important. Beaucoup trop de personnes, et je vois beaucoup trop de personnes qui débutent dans le trading, et même qui sont plutôt, on va dire, à un niveau intermédiaire, qui ne pensent pas toujours aux réaccumulations ou aux redistributions quand le prix vient chercher une liquidité externe. Je vous l'ai dit en début de vidéo, on aura l'occasion de reparler de tout ce qui est liquidité interne et externe dans une prochaine partie. Mais ce qui est important de comprendre, là on va parler du Previous Day High et Low. Quand on vient chercher le Previous Day High ou le Previous Day Low, en fait, attendez que le prix réaccumule ou attendez que le prix redistribue. Ni plus ni moins. D'accord? Attendez que le prix vous recrée des opportunités. Que ce soit en AMD, que ce soit une nouvelle consolidation, etc. etc. Parce que la logique dans tout ça, c'est puisqu'on vient chercher une liquidité externe, les liquidités externes sont 20 fois plus puissantes que les liquidités internes, façon de parler, mais elles sont plus puissantes. Et donc ça permet au prix de respirer un grand coup, et là de pouvoir repartir. Et généralement, quand on dit qu'il respire, le prix consolide. D'accord ? Donc principe clé, vous le savez, dans chaque vidéo, on a des principes clés. Donc chaque jour, le but, c'est de venir chercher soit le plus haut, soit le plus bas de la journée précédente. Évidemment, je vous ai donné un exemple en début de vidéo. Admettons qu'aujourd'hui, on est vendredi. Très bien. Le but de la journée de vendredi, ça va être de venir chercher soit le plus haut, soit le plus bas de la journée précédente, qui sera donc jeudi. D'accord ? Très bien. Comment savoir maintenant, parce que c'est une question que vous devez vous poser sûrement, c'est Coltorus, encore une fois, t'es bien gentil, mais comment je peux savoir si là le prix va venir chercher mon Previous Day High ou mon Previous Day Low? Donc là, les mots-clés, c'est imbriquer les concepts. Ni plus ni moins. Imbriquer les concepts qu'on vous a donnés jusqu'à présent. Et croyez-moi, c'est pas fini. Et ensuite, on va avoir 3 points primordiaux pour se poser ces questions. Rappelez-vous, le trading,
ce n'est pas un événement. En termes de prise de décision, je parle. Vous prenez pas la décision de prendre un trade. Ah bah c'est bon, la pensée m'est venue, alors là je vais prendre mon trade. Non, ça marche pas comme ça. C'est un processus mental qui a besoin d'être réfléchi, qui a besoin d'être analysé, qui a besoin d'être étudié pour permettre à ce moment-là de prendre votre décision, acheteuse ou vendeuse, à un moment bien précis sur les marchés. D'accord? Donc la première question que vous devez vous poser, c'est quelle est la tendance? Suis-je haussier ou suis-je baissier? Est-ce que la tendance est plutôt baissière ou la tendance est plutôt haussière? Si la tendance est baissière, et que par exemple on vient chercher un previous day high, donc là c'est bon signe. Non seulement on vient chercher un previous day high, et en plus de ça la tendance est baissière. Deuxième question, sur quelle zone le prix est venu au préalable? Est-ce qu'il est venu consolider avant? Est-ce qu'il est venu chercher un order block? Quand il est venu chercher mon previous day high, est-ce qu'il est venu sur un order block? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Okay. Et la troisième question, sur quelles zones logiques je vais pouvoir rentrer? À l'occasion par la suite, au sein de l'académie, au sein de la formation, on aura l'opportunité ensemble d'étudier les points d'entrée, les confirmations d'entrée, etc. D'accord? Donc là, c'est les trois questions principales que vous devez vous poser. Vous arrivez sur les marchés, dès qu'on voit un previous des high ou low, on se pose ces trois questions. Quelle est la tendance? Dans quelle zone le prix est venu au préalable? Et sur quelle zone logique je vais pouvoir rentrer? Donc là, on a un schéma classique du point de vue technique. Donc PDH, c'est previous des high. Et là, on a le previous des low. Ok, donc PDL. PDL ou PDH. Très bien. Donc là, on voit qu'on a tout simplement le previous day high ici qui a été cherché. Ne vous préoccupez pas de les zones en bleu pour l'instant, ça c'est la session asiatique. On aura l'occasion également d'en parler par la suite. Ne vous préoccupez pas de ça. Donc là, le prix va pouvoir chercher mon previous day high à ce niveau-là. Et on voit que pile poil, il va se retourner. Donc là, je suis sur une time frame H1. Là, c'est une time frame H1. Donc on voit que sur du H1, globalement, bon, le prix se retourne de manière assez violente. Ok. Donc c'est assez puissant sur cette zone. Très bien. Ici, on va venir chercher mon previous day low. Donc c'est pas du H1, donc pour moi, c'est du M15. Ici, on vient chercher mon previous day low à ce niveau-là. Et là, on voit que le prix va se retourner. En fait, vous voyez bien, hein, tout ce que je vous ai dit au début, à 90%, le prix réagit au previous day high et ou au previous day low. Ici, on vient chercher mon previous day high. Vous avez la preuve, le prix réagit très très bien. Et on voit qu'on a une très belle expansion baissière. Ici, on a un previous day low, le prix réagit très très bien. Ici, on a un nouveau previous day low, on voit que le prix réagit très très bien. Il reconsolide ici et là, bam, il explose à l'achat. Ici, il vient nous chercher un Asian High qu'on aura l'occasion d'étudier par la suite, plus un previous day high, boom, et là on voit qu'il se retourne à la vente à droite. Extrêmement puissant. Honnêtement, je vous pose la question, extrêmement puissant. Imaginez juste maintenant si vous ne tradiez que ça sur les marchés. Tous les jours, vous dites, oh bah, tant que le prix n'est pas venu chercher mon previous day high ou mon previous day low, je ne trade pas. En fait, tout ce qu'on vous apprend là, vous pouvez faire une stratégie par vous-même. Vous pourrez en faire une complète stratégie qui fonctionne. Et vous en faites ce que vous voulez. Et c'est extrêmement puissant. Ça vous apporte beaucoup de contenu de valeur. Place au graphique. Donc là, on se retrouve pour des petits exemples sur la partie graphique. Donc, admettons que ici, très bien, je vais avoir un niveau du prix comme ceci, par exemple. Très bien. Top. Donc là, je vais avoir ceci. Et oui, pour exemple, on voit que le prix réaccumule ou redistribue toujours. Ici, on vient chercher mon previous day high, juste ici avec la mèche, regardez bien ma souris, et on voit que le prix, en fait, finalement, il recrée des plus hauts ici, il reconsolide et il peut repartir. D'accord? Ici, c'est la même chose, on voit que le prix, là, je suis sur du M15, mais on voit qu'on a plein de mèches, ça, en lower time frame, c'est une réaccumulation. On voit que le prix nous crée des plus bas, il peut repartir à l'achat. Previous day low ici, on nous crée un plus bas, on nous recrée encore un autre plus bas, le prix repart ici, et bam, il peut repartir. D'accord? C'est très généralement comme ça, et le prix nous donne vraiment des opportunités extrêmement puissantes là-dessus. Partons du principe que ici, on va avoir mon PDL, donc Previous Day Low. Très bien. Partons du principe maintenant que ici, on va avoir l'ouverture de notre prix midnight, donc à minuit. Très bien. Donc là, le prix va nous donner quelque chose comme ça. Par exemple, ici, il nous crée 3 highs d'affilée. Il vient chercher notre Previous Day Low. Il repart dessus. Très bien. Très bien. Donc ça, c'est un cas classique. Ça, c'est un cas classique qui peut être très intéressant. Donc là,
qu'est-ce qui va se passer? Ici, vous le voyez, on a mon previous day low. Je vais vous le mettre en gros, comme ça on le voit. Très bien. Ici, maintenant, on va avoir l'ouverture du prix midnight. Donc, hop, je vais prendre ceci, ceci, ceci. Tac. Et je vais aller ici. Très bien. Ici, on voit qu'on a midnight open. Très bien. Top. Midnight open. Très bien. Donc là, on voit que le prix va nous créer plusieurs highs. On voit qu'ici, on va avoir, on l'a vu dans la précédente vidéo, notre buy side liquidity. On va avoir ce premier high. On va avoir ce second high. Et on va avoir ce dernier high, par exemple. Ok? Très bien. Donc là, on voit que le prix va venir chercher notre previous day low. Mais par contre, ce qu'il est venu faire ici, c'est qu'il est venu réaccumuler. Il est venu réaccumuler des ordres à l'intérieur pour ensuite pouvoir partir à nouveau à l'achat. Ok? Et par exemple, ici, on a mon previous day high. Ici, je vais avoir mon previous day high. Très bien. Top. Et donc là, le prix va pouvoir réagir également. Alors, je vais vous donner un principe clé parce que ça, c'est important de comprendre. En général, alors, tac. Le prix, plutôt on va mettre souvent, le prix ne vient que chercher une seule liquidité en previous day dans la journée. Le prix ne vient chercher qu'une seule, généralement, liquidité en previous day dans la journée. Honnêtement, c'est très rare que vous voyez quelque chose du type, voilà, là on vient chercher le previous day low, et ensuite ici on vient chercher le previous day high. Ça c'est important à comprendre, parce que ça arrive très rarement, d'accord? L'objectif maintenant, c'est de se dire que par jour, vous allez avoir au minimum une opportunité par jour, qui va être là quand on vient chercher mon previous day high, je vends, quand on vient chercher mon previous day low, j'achète, d'accord? Et ça c'est extrêmement puissant parce que ça vous apporte beaucoup de contenu du point de vue graphique et du point de vue technique, d'accord? Et ça c'est extrêmement puissant. Je vais vous donner un autre exemple qui peut être très intéressant également. Donc c'est très bien, ici on voit que le prix consolide, très bien, on voit que le prix à ce niveau-là consolide, très bien, et là on peut avoir une potentielle AMD, très bien. Donc là c'est la même chose, ici partant du principe qu'on a un previous day high, donc PDH comme previous day high, très bien. Le prix vient chercher mon previous day high, et en fait ici si j'imbrique tous les concepts que j'ai appris jusqu'à présent, eh bien qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir, vous l'avez vu, une AMD. Ici je vais avoir mon AMD. Et ça, moi pour ma part, c'est ce que j'appelle des trades 5 étoiles. Tout simplement parce que c'est des trades qui sont absolument magnifiques. Ici on vient chercher un previous day high, j'ai une AMD. Ici je vais avoir ce qu'on appelle une pattern de mitigation block. On aura l'occasion de voir également plus en détail par la suite, puisqu'on l'a déjà rapidement abordé sur la chaîne YouTube, mais bon, c'était pas non plus... il y avait encore beaucoup de choses à voir sur toutes ces patterns, beaucoup de choses, beaucoup de détails. Okay, et ça c'est un setup 5 étoiles, parce que c'est du classic day, on appelle ça. Ça c'est du classic day qui arrive honnêtement assez régulièrement, ok. Par mois, vous pouvez en avoir 3, 4, 5, ok. Et honnêtement, ça suffit largement. Si on est smart, si on la joue smart, ça suffit largement. Et là, on peut se faire plaisir du point de vue RR, ok. À condition d'imbriquer les concepts que vous apprenez, d'accord. Tout ça pour vous dire que la liquidité previous day high et low sont des liquidités extrêmement puissantes. Et rappelez-vous, le prix, dans 90% des cas, il réagit. C'est extrêmement puissant. Extrêmement puissant.